Invité de la rédaction pour ce numéro, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Madame Denise Koupa Kabongo. Elle est présidente de la fondation Denise Koupa Lissouri, une fondation qui mène beaucoup d'actions caritatives, et avec elle, on va justement parler de sa fondation, mais aussi de différentes thématiques qui concernent la femme. Madame Denise, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup madame de m'avoir reçu sur votre plateau. Alors c'est déjà un plaisir de vous recevoir sur le plateau des invités de la rédaction. J'étais en train de lui dire, vous êtes présidente de la fondation Denise Koupa Lissouri. Parlez-nous brièvement de votre fondation. Merci beaucoup madame. Ma fondation, d'abord à la base, s'appelle Denise Koupa Lissouri. Ma fondation réside dans la commune de La Gombe, donc sur l'avenue Rivière numéro 24. Et ma fondation, elle est créée le 1er novembre 2021. Donc bientôt on a une année. Voilà. Alors une fondation, une année, quelles sont les missions, quels sont les objectifs justement poursuivis par la fondation Denise Koupa Lissouri? Oui, on a des objectifs très très précis. D'abord, nous avions élargi aussi les champs. On a 3 axes d'intervention pour notre fondation. D'abord, le premier, nous avons l'autonomisation de la femme. Et le deuxième, les violences basées sur le genre. Et le troisième, l'éducation de la jeune fille. Alors déjà, vous entendre parler, vous parlez de l'autonomisation de la femme, lutte contre les violences basées sur le genre, la jeune fille, des aspects qui touchent essentiellement la femme. Vous le savez certainement, nous avons beaucoup d'ONG justement qui militent aussi pour les causes de la femme. Quelle est la particularité ou qu'est-ce que la fondation, votre fondation apporte de manière concrète à la femme? Merci beaucoup. La manière particulière, par exemple l'objectif particulier de ma fondation, c'est-à-dire que ma fondation inculque l'amour d'abord en femme. C'est-à-dire quoi? Je vais m'expliquer. Je veux que la femme ait confiance de soi, que la femme soit sûre d'elle-même, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit l'approche qu'elle a, mais que la femme soit sûre d'elle-même. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de notre fondation. Et justement, quelle est cette catégorie de femmes? Parce que vous avez soulevé un aspect très important. Vous avez dit que vous voulez que la femme soit sûre d'elle, même si elle n'a pas un niveau conséquent d'études. Il faut qu'elle soit sûre d'elle, il faut qu'elle s'aime. Alors, quelle est cette catégorie justement de la femme que vous accompagnez dans votre fondation? En tout cas, toutes sortes de femmes. Nous avons des femmes maraîchères, nous avons des femmes politiques, nous avons des femmes, des militaires, nous avons aussi des jeunes filles aussi, parce que ce sont des femmes. Donc, toutes sortes de femmes. Et des actions que vous menez de manière concrète pour arriver justement à vos fins par rapport à vos objectifs. Quelles sont les actions que vous menez justement à l'endroit de cette femme que vous voulez conscientiser? Il y a plusieurs actions que nous menons. À l'heure actuelle, avec la question de l'heure, par rapport à notre phare d'ici, la guerre qui est à l'Est, on s'est focalisé plus sur les femmes militaires. Okay. Donc la fois dernière, on a eu à libérer des femmes à la maternité Séniva, donc des femmes de nos militaires qui étaient bloquées, ils n'avaient pas des fonds, bien des frais pour sortir. On a fait cette action-là, on a payé et les femmes étaient très contentes, ils sont sorties. Comment s'est passée cette collaboration avec les femmes militaires? Souvent on a l'impression que, comme on dit toujours militaire, parfois on a l'impression que ce sont des femmes qui sont aussi très dures. Comment ça s'est passé la collaboration, cette collaboration avec ces femmes militaires? En tout cas, on a été facilité par Dr Magali, que je remercie beaucoup pour la collaboration. C'est cette femme, elle est militaire à la maternité Sémiva. On l'a rencontrée, j'ai envoyé mon équipe et l'équipe est allée, ils ont très bien reçu et il nous a donné toutes les informations possibles. Et après moi aussi, je me suis aussi entretenue avec elle, elle a dit non, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer parce qu'on a besoin de gens comme vous. On a besoin de femmes comme vous. Il y a plusieurs femmes qui sont ici, sont bloquées depuis 2 mois. Il y a des femmes des militaires, il y a aussi même des femmes aussi qui ne sont pas des militaires, mais des femmes des civils. Mais venez. C'est comme ça, moi-même, je suis descendue sur le terrain avec mon équipe. Et on a fait ce qu'on devait faire. On a vu la caissière et on a donné ce qu'on pouvait. On a réglé la facture. On a réglé la facture. On avait aussi amené aussi des pampers, du savon et quelques histoires pour des bébés. Alors, parce que vous avez justement eu le temps, moi ça m'intéresse parce que vous avez eu le temps de changer avec ces femmes, certainement. Dans le chef de ces femmes, qu'est-ce que vous avez constaté? C'est quoi le vrai problème de ces femmes militaires, en fait?
En tout cas, j'ai parlé avec, je peux dire, 3 à 4 femmes, parmi tant d'autres. Ceux qui m'ont dit, ils disaient ceci, que madame, nous sommes des femmes militaires. Nos maris sont au front et nous sommes à la maison. La prise en charge n'est pas bonne. Alors, aujourd'hui, si toi, comme étant fondation, tu viens vers nous, on est très, très d'accord et très contente d'échanger avec vous, de parler, de nous aider aussi. Parce que ceux qui devaient nous prendre en charge, c'était nos maris. Mais comme ils sont en guerre, ils sont à l'est de notre pays, ils travaillent pour la nation. Et vous, vous êtes là, on est très contente. Alors, je leur ai demandé d'abord d'avoir la confiance en soi. De faire confiance aussi à leurs maris, qui sont au front. Et on a parlé, on a échangé, ils étaient très contentes. Donc voilà quoi. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu à vos objectifs. Vous avez dit l'autonomisation, lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation de la jeune fille. L'ONG aura bientôt 1 année, vous l'avez dit, certainement. Il y a déjà des actions que vous avez menées. Alors, quels sont les résultats de ces actions que vous avez menées au niveau, par exemple, de la jeune fille? En tout cas, les actions sont très positives. Très positives parce qu'on avait touché des jeunes filles. On les a conscientisées d'avoir d'abord la maîtrise en eux-mêmes et de s'aimer, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs jeunes filles aussi qui nous contactent aussi, qui ont besoin de conseils aussi. Pas seulement qu'on peut poser des actions matérielles, mais on a besoin aussi, il y a aussi des jeunes filles qui ont besoin de ces actions-là psychologiques. Donc, on parle avec eux. Il y a des filles aussi qui ont été violées. On a des contacts avec des filles comme ça. Les autres aussi qui ont été engrossées et abandonnées à leur propre sort par leurs copains et peut-être les autres aussi maris. On parle avec ces jeunes filles-là. On leur donne quand même le courage d'avancer dans la vie. Et dans les 3e axes de ma fondation, comme je dis, l'éducation de la jeune fille, on leur propose aussi de formation. Des formations, des renforcements de capacités. C'est-à-dire, vous venez, on vous parle. Nous vous demandons juste une chose, l'amour. Vous devez comprendre ce que nous voulons transmettre en vous. Et si vous acceptez, directement on collabore. C'est comme ça, il y a certaines filles qui sont venues, on a parlé, et ils sont là. Alors, vous incitez trop sur l'amour, la fondation, oui, quand même, c'est quelque chose que je n'ai pas signalé au début. Vous êtes aussi acteur politique. Aujourd'hui, vous menez beaucoup d'actions, vous l'avez dit, avec certainement le moyen de bord, pas de partenaires, certainement. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ce que vous faites? Est-ce que ce sont des ambitions politiques pour qu'en 2023, on puisse vous voter? Merci beaucoup. D'abord, je suis maman. Quand on parle de l'amour, je suis maman. Une femme, une maman, c'est quelqu'un qui englobe, tu vois, l'amour. Et derrière tout ce que vous dites tout à l'heure, que derrière des actions que je pose, des actions que j'amène, effectivement, je fais la politique. Si vous permettez, je vais dire à mon parti. J'ai fait la politique, je suis cadre dans mon parti politique qui est l'AFDC, du président Modeste Batilukwe, qui est notre autorité morale. En tout cas, je fais la politique et j'ai des ambitions. Je sais qu'en 2023, je vais aussi être candidate, bien sûr. C'est une façon de préparer le terrain. Exactement, de sensibiliser surtout les femmes. D'amener les gens à vous voter. Exactement. Moi, c'est-à-dire que on fait un contrat. Moi, je descends sur le terrain. Je fais ce que je peux faire en tant que fondation, en tant qu'actrice politique. Et à leur tour aussi, ils vont me voter. Je sensibilise pour que la femme congolaise, qu'il puisse aussi avoir cette notion-là, d'affronter aussi la politique. Est-ce que justement au niveau de la fondation, une question par rapport à ça, vous menez aussi des actions pour amener la femme aujourd'hui à s'intéresser à la politique? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a élection, il y a une faible participation de la femme aux élections. Mais bien sûr, bien sûr. On encadre aussi des femmes de genre comme ça. Elles peuvent être dans un parti politique, elle a des ambitions, mais elle a peur d'affronter la politique. Il s'est dit, il y a des poisons, on tue les gens, l'Assemblée nationale va m'interpeller, je dois aller répondre à des questions d'actualité, tout ça. Mais ces femmes-là ont peur de se lancer. Mais nous sommes là pour les encourager, pour dire que les femmes doivent aussi aller
aux élections. Les femmes doivent voter aussi massivement. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Les femmes doivent voter massivement. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a aussi la majorité des femmes, comme la CENI nous a donné aussi les quotas, la CENI a dit aujourd'hui, chaque parti politique doit présenter sa liste de candidats. Mais s'il y a 50% des femmes, les quotas, on ne va pas payer, vous voyez. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de donner la chance avec notre chef de l'État. Est-ce que vous pensez que cette femme congolaise, elle est prête pour les élections? Mais, en fait, je peux dire oui, je peux dire non, je m'explique. Okay. La femme congolaise doit être prête. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe dans notre pays, tout le monde est habilité à faire la politique. Si tu ne fais pas la politique va s'occuper de toi. Ça veut dire quoi? Donc, nous sensibilisons. Nous disons aux femmes, allez-y aux élections. Allez-y contacter aussi de plateformes de femmes comme nous autres. Et vous verrez qu'il y a plus de chances que la femme aussi puisse gagner. Parce que si les femmes se votent entre eux, on aura plusieurs femmes au Parlement. Et ça sera aussi bien. Donc, c'est ça. Et que diriez-vous justement de cette... Là, c'est justement une question de curiosité, de cette déclaration qu'on a souvent tendance à écouter dans la société. On dit les femmes ne se soutiennent pas généralement. Vous dites que vous voulez qu'au Parlement qu'on ait quand même une majorité féminine, mais après, les femmes entre elles ne se soutiennent pas. Est-ce qu'au niveau de la Fondation, vous menez aussi des actions dans le sens d'amener les femmes à se soutenir pour les élections? Oui, nous les faisons. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous les faisons en inculquant d'abord l'amour, de se supporter, se comprendre, avoir l'esprit d'écoute, c'est très important. Nous les femmes, on a un petit problème. On a un complexe d'infériorité et un complexe de supériorité. C'est-à-dire quoi? Une femme peut venir à la Fondation, elle a ses ambitions, elle veut être peut-être professeure à l'université, elle peut être aussi ministre, députée, mais quand elle vient, elle trouve qu'il y a aussi déjà certaines femmes qui sont déjà là, ils ont fait des, comme on dit, des clics, des groupes, vous voyez un peu, elle se sent un peu dépaysée, elle se sent complexée. Mais moi, dans ma Fondation, des femmes comme ça, je les approche. Je parle avec elles, je leur dis, écoutez, il ne faut pas mettre les complexes au départ. Restez, écoutez ce que la Fondation vous dit. Et vous allez voir que plus tard, vous allez vous prendre en charge et vous allez avoir la confiance en vous et l'amour. Et vous allez travailler. Vous allez aussi devenir aussi des femmes comme des autres femmes. On a des femmes ministres, on a des femmes mandataires aussi. Donc vous voyez. Je rappelle à nos téléspectateurs que bientôt, là, nous allons terminer et nous sommes dans Invité de la rédaction. Nous sommes avec Madame Denise Kupa-Kabongo, présidente de la Fondation Denise Kupa-Lisungi. Madame Denise, vous avez dit que la RDC a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre fondation, vous voulez à tout prix, c'est-à-dire accompagner la femme. Pourquoi actuellement seulement pourquoi il y a des structures à tout moment pour soutenir la femme? Est-ce que vous ne pensez pas quelque part que c'est une façon, en fait, comment je peux dire ça, de rendre la tâche facile à la femme? Pourquoi il faut qu'il y ait toujours des fondations qui accompagnent la femme? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important? C'est très important. Dans quelle mesure? C'est très important d'avoir des fondations pour accompagner des femmes. Parce que la majorité disent que les femmes sont vulnérables, sont des êtres faibles. Alors, il doit y avoir aussi des femmes fortes qui sont aussi derrière les femmes pour les encourager. Vous voyez, pour les encourager, pour les stimuler à aller aussi de l'avant, à faire aussi du bien. Voilà pourquoi notre fondation, la fondation Denise Kupa-Lisungi, appelle toutes les femmes. Il y a sur toutes les couches de la RDC, il y a des femmes, même des femmes maraîchères. Ben, elle a envie d'aller au champ. Peut-être, et s'est dit, si je vais là-bas, les gens vont se moquer de moi, regardez cette femme, elle est en train de faire le champ. Mais non. Nous, on va l'encourager pour lui dire que si aujourd'hui tu fais l'agriculture, demain, dans notre pays, on n'aura pas faim. Là, c'est déjà un appel lancé à toutes les femmes pour venir dans exactement. Se joindre à votre fondation. Nous sommes à la fin de cette émission, mais une question vraiment importante parce que vous avez dit que vous êtes acteur politique, des ambitions politiques sont très claires, vous encadrez les femmes. Aujourd'hui, Madame Denise, vous êtes nommée ministre du genre, famille et enfants. Et c'est quoi la première action que vous allez faire en faveur justement de femmes pour lequel que vous militez jusqu'à ce jour? Merci beaucoup. Le premier objectif que je vais faire pour que les femmes, là, quand je serai ministre du genre et tout, je pense que je vais d'abord
inculquer des bonnes manières à toutes ces femmes-là. C'est-à-dire quoi, je m'explique. Demander aux femmes d'abord d'être sûres d'eux-mêmes, de leur capacité, de leur personnalité, c'est prendre en charge. L'autoprise en charge, c'est très important. Parce que si aujourd'hui, on a des femmes au gouvernement, en tant que ministre, les femmes vont m'accompagner. Parce que les femmes réfléchissent aussi. Les femmes ont aussi bâti de maisons. Les femmes aussi font la politique plus que les hommes. Donc, ces femmes-là, je vais les encourager. Et on va travailler et vous verrez qu'on va les encadrer. On va faire des formations de renforcement des capacités. On va mettre aussi des moyens pour que toutes les femmes qui se sentent capables de faire quelque chose, qu'ils puissent aussi le mettre en œuvre. Voilà. Madame Denise Kupa-Kabongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. À vous également, chers téléspectateurs, merci pour toute l'attention que vous nous avez accordée. On se retrouve prochainement pour un autre numéro d'invité de la rédaction avec le même plaisir.